Bienvenue dans CADNAP 85. Si vous avez déjà visionné le tutoriel sur la saisie des informations contenues dans les états de section afin de les attribuer à des parcelles graphiques, tant mieux, sinon je vous encourage à le faire avant de visionner ce tutoriel. Là, cette séquence ensemble vise à vous présenter les différents boutons sur lesquels cliquer dans CADNAP 85 pour faire différentes choses qui vont vous permettre d'explorer les données de différentes manières. Alors, je vais commencer en haut à droite par vous montrer ces trois boutons. La loupe, très simplement, permet de rechercher une adresse, en fait, dans les bases de données actuelles. Par exemple, si je tape le Langon, vous voyez, je vais retrouver le bourg du Langon qui est situé au sud de CADNAP 85. Cela fonctionne aussi pour un hameau, pour tout nom qui existe bien, dans nos bases de données actuelles. Le deuxième bouton, vous voyez, d'ailleurs à chaque fois une petite légende s'affiche quand on passe la souris dessus, est une sorte de millefeuille, de couches, qui vous permet d'afficher l'ensemble des couches qui existent. Alors, vous avez sous les yeux, donc vous reconnaissez ces limites, ces contours vert foncé qui sont les limites communales. Et vous voyez qu'à chaque fois, si vous avez un œil qui apparaît à côté du nom d'une couche, si vous cliquez dessus, vous voyez, hop, les limites communales disparaissent. Donc vous allez afficher ou masquer les couches en cliquant simplement sur cet œil. En blanc, ce sont les limites de section qui sont très utiles, que je vous recommande de conserver à l'affichage. Vous voyez ici, pour terminer, deux couches qui sont en gris et qui ne s'affichent pas en réalité parce que le niveau de zoom est insuffisant. Si vous zoomez, ici donc vous allez zoomer avec la molette ou avec le plus et le moins en haut à gauche, eh bien vous voyez apparaître l'état d'avancement de la saisie des parcelles et les parcelles cadastrales. Donc, ces couches-là, vous voyez, ne s'affichent que si l'on zoome un minimum. Et donc, vous allez ici, vous voyez, afficher en zoomant encore l'état d'avancement de la saisie des parcelles. Donc, les carrés rouges sont des parcelles qui ne sont pas encore saisies et les carrés verts sont des parcelles qui ont été saisies. Et on va pouvoir peut-être masquer cette couche-là qui peut être un petit peu gênante à la lecture. Si vous cliquez en haut à droite de l'onglet couche sur l'onglet légende, vous avez la légende de ces différentes couches. Donc vous reconnaissez les limites communales envers les limites de section. Alors évidemment, elles ne sont pas blancs sur fond blanc, donc ici elles sont en gris. Et la symbologie donc des natures de parcelles. Donc vous reconnaissez terre labourable qu'on voit un peu partout dans la plaine, les vignes également, les jardins, les bois, le bâti, etc. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur cette couche qui s'appelle erreur signalée. Pour explorer ces données, je vous invite maintenant aussi à passer à gauche dans notre barre jaune. Vous avez la possibilité de filtrer en cliquant sur l'entonnoir l'affichage des parcelles pour éviter d'avoir à afficher le parcellaire de 29 communes par exemple. Pour reprendre mon exemple de Petosse, imaginons que l'on souhaite travailler uniquement sur Petosse. Eh bien, je vais aller afficher uniquement Petosse, je fais appliquer. Hop, vous voyez d'ailleurs le niveau de zoom s'ajuste tout seul et l'ensemble des parcelles, la grande partie des parcelles a disparu, il ne s'affiche plus que les parcelles de la commune de Petosse. Je peux même décider, si je travaille sur une seule section, par exemple la section D, pour reprendre mon exemple, en appliquant de n'afficher que les parcelles de la section D. Et puis parfois, si vous voulez chercher une seule parcelle, par exemple la 386 que nous avions saisie, vous tapez directement le numéro et vous arrivez à la parcelle que nous avons saisie tout à l'heure. Voilà des petits outils de filtrage pratiques pour faire de la recherche sur certains secteurs et alléger l'affichage des jeux de données. Si vous souhaitez enlever, vous refaites tout, appliquer. Voilà, on revient au niveau de zoom initial ou annulé. Vous voyez, ça fonctionne également. Hop, et là, je réaffiche tout. Autre outil pratique pour naviguer, il s'agit d'explorer le territoire sous d'autres points de vue que celui du cadastre napoléonien. Ici, par défaut, vous l'avez vu, je vais maintenant retourner dans mes couches
Et ça me permet de vous remontrer comment l'on fait. Je vais donc enlever mes parcelles cadastrales, enfin je vais les masquer plus exactement. Vous voyez le plan du cadastre napoléonien. Eh bien, il y a d'ailleurs des informations intéressantes qui sont reportées sur le plan lui-même. Vous voyez, tellement du petit Vignaux, donc des noms de lieux-dits, le plus souvent. Mais vous pouvez, en cliquant sur fond de carte ici, aller explorer cet espace à d'autres moments sur d'autres documents, grosso modo entre le 18e, 19e siècle et nos jours. Vous avez la fameuse carte de Cassini qui date du 18e siècle. Alors, vous voyez tout de suite que le niveau de pixels est très fort parce qu'en fait, cette carte n'est pas du tout à la même échelle que le cadastre napoléonien. Donc, pour pleinement en profiter, et je vais enlever aussi, vous voyez, mes limites communales et mes limites de section en tout cas, il faut dézoomer. Alors, vous avez parfois un petit temps d'affichage, vous voyez, qui peut être un peu long, c'est normal, tout dépend de votre connexion. La carte d'état-major est une carte un petit peu plus intéressante, qui est contemporaine du cadastre, et qui est très détaillé donc sur, alors avec les chevrons je vais refermer pour en profiter un maximum, qui vous montre donc le réseau routier, le bâti, mais aussi vous voyez ces vallées, le marais, donc une vue tout à fait complémentaire du cadastre. Et puis vous avez aussi des photographies aériennes, les photos aériennes des années 1950 comme vous le voyez ici. Vous avez également des photos aériennes contemporaine, donc ça vous permet de voir le paysage aujourd'hui par vue aérienne ou la carte topographique au 25 millième contemporaine que vous pouvez afficher, ce qui peut être pratique d'ailleurs quand on a du mal à déchiffrer un nom de lieu dans les états de section. Et bien parfois on retrouve ce nom de lieu encore en place aujourd'hui et donc sur la carte topographique. Donc en cas de doute, n'hésitez pas à afficher cette carte. Alors je remets l'imagerie satellitaire contemporaine et vous voyez, je vais maintenant réafficher mes parcelles cadastrales. Donc pour cela, zoomer un peu. Et donc, vous allez pouvoir afficher ces parcelles du cadastre napoléonien sur le fond actuel qui vous montre à quel point d'ailleurs la plaine sud-vendéenne a subi de nombreuses modifications en matière d'organisation du parcellaire et de la voirie suite au grand remembrement donc des années 60-70. Alors, si vous souhaitez revenir au fond du cadastre napoléonien, il suffit de recliquer sur cadastre napoléonien et de refermer votre fenêtre, tout simplement. Alors, nous avons vu donc les fonds de carte, l'outil de filtrage. Nous avions précédemment vu l'outil de mise à jour d'une parcelle pour saisir une parcelle, l'affichage des états de section. Je souhaiterais attirer votre attention sur un autre bouton ici dans ce bandeau jaune qui est très important. Il s'agit de ce qu'on appelle les erreurs dans le jeu de données. Et vous voyez que dans la légende, ce sont ces points chauds que vous avez vus à droite ou à gauche. Alors, ces points chauds correspondent en fait à des erreurs signalées par les contributeurs, par vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire une erreur dans le jeu de données? Eh bien, parfois, regardez cet exemple, je zoome dessus, vous avez ici des parcelles qui ont été vectorisées, très bien, mais celle-ci n'a pas de numéro tout simplement de parcelle, donc il n'est pas possible de lui associer des informations. Autre exemple, vous avez, alors ça c'est un problème dans la source elle-même qui va être compliqué à régler, mais vous avez parfois tout simplement des problèmes de dessin, c'est-à-dire que là l'erreur est du fait de la personne enfin, les personnes qui ont contribué à la saisie. Alors là c'est le même cas de figure, donc je vais essayer d'en trouver un autre. Un trait a pu être oublié ou tout simplement une parcelle oubliée alors même qu'elle a un numéro. Donc, vous avez la possibilité de signaler. Vous voyez là, vous avez en fait deux parcelles différentes alors qu'il n'en faudrait qu'une seule. Je cherche encore un autre exemple, peut-être ici. Là, effectivement, alors le nouveau zoom est parfois mieux géré par le plus et le moins. Vous avez, quand je clique ici, sur cette parcelle, un seul objet graphique, alors que vous avez clairement deux numéros, la parcelle 15 et la parcelle 16. Donc en réalité, il aurait fallu tracer ce petit trait afin d'avoir deux objets graphiques. Donc,
vous voyez le point correspond en fait à un signalement, une alerte qui est fait par un contributeur. Si vous voulez aussi nous aider à améliorer ce jeu de données en nous signalant des erreurs, vous cliquez sur signaler une erreur, indiquez l'erreur sur la carte, vous cliquez à cet endroit, à un des deux endroits. Là, je vais venir un peu doubler l'erreur, mais elle en sera d'autant plus précise en disant parcelle oubliée. Ou si c'est très évident d'ailleurs, vous pouvez même vous passer de commentaires. Créer. Et voilà, notre erreur est donc indiquée ici. Que dire d'autre aussi dans les fonctionnalités? Si vous souhaitez mesurer, parce que vous avez l'envie d'estimer la surface d'une parcelle, d'un bâtiment ou une longueur d'une portion de chemin, d'une limite, vous avez les outils mesurer, ici pour des mesures linéaires. Alors, il vous suffit de cliquer à un endroit, hop, par exemple, je prends au hasard, juste pour vous montrer le principe de l'outil, et vous avez sa mesure, hein, et vous pouvez choisir les différentes unités, alors évidemment plutôt métriques, mais sait-on jamais, et idem pour calculer des surfaces. Enfin, vous pouvez décider d'imprimer une vue qui vous intéresse pour des raisons X ou Y. Vous pouvez, en cliquant sur le bouton imprimer, eh bien, ensuite, en suivant les paramètres de votre ordinateur, imprimer des pages de CADNAP 85 et vous en servir de support dans différentes activités. Vous avez également deux gros boutons à droite et en bas. Celui de droite, si vous cliquez dessus, vous permet d'avoir en fait la légende. Cela revient à l'affichage ici en haut de la légende. C'est la même légende, mais qui est accessible par deux endroits différents. Et en bas, vous avez une vue tabulaire. Pour l'usage de cette vue tabulaire, je vous renvoie à un autre de nos tutos vidéo sur l'intérêt de cette visualisation des parcelles, cette fois-ci en ligne et non plus sous forme de fiche. Donc nous y reviendrons. Enfin, il y a un dernier bouton tout en bas sur lequel vous pouvez cliquer, qui s'appelle Top Contributeur. Alors, ce n'est pas à proprement parler un outil d'exploration des données, ni de manipulation des données, c'est plutôt un outil d'information sur le nombre à ce jour de parcelles qui ont été entièrement renseignées et les contributeurs qui sont, je dirais, les plus actifs. On voit que Ludovic Boudot n'a pas chômé puisqu'il est dans le top 3 des contributeurs de la semaine avec 378 parcelles entièrement renseignées. Et on a aussi un petit top 5 des contributeurs de l'ensemble de toutes les saisies depuis le début. Alors, à noter que si vous n'avez pas rempli des initiales ou un pseudo dans le formulaire de saisie d'une parcelle, évidemment, votre nom ne pourra pas ressortir. Alors l'idée de ce petit top contributeur est simplement de créer une forme d'émulation et puis de donner des repères aussi aux gens qui saisissent. Quand on saisit beaucoup, c'est aussi intéressant de savoir quel rythme on a et puis de se lancer presque parfois des défis en termes de nombre de parcelles saisies. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de CADNAP 85, je vous recommande de cliquer sur ce dernier bouton qui est le bouton mode d'emploi, qui peut être imprimé en l'ouvrant dans un nouvel onglet, comme ici, avec le bouton imprimer, et qui est un tutoriel rédigé cette fois-ci avec des rubriques, premier pas, pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour déchiffrer mieux, qui pourra aussi vous être utile en donnant quelques astuces de paléographie, des abréviations expliquées, et puis la possibilité de rejoindre le groupe WhatsApp des contributeurs. Donc différentes informations qui sont toutes présentées à chaque fois de la même manière, une capture d'écran et une explication avec quelques phrases situées juste en dessous. Cela peut être plus pratique en l'imprimant, de l'avoir sous le coude au début quand on commence à se familiariser avec la plateforme CADNAP 85. Je ferme ce dernier outil que je voulais vous présenter. Je vous encourage et vous invite à découvrir nos autres tutoriels vidéo pour passer en mode expert sur CADNAP 85. À bientôt et bonne saisie à tous!